down for what? Turn down for what? Turn down for what? Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc voilà, on est sur le nouveau mode de jeu, la base des ouvriers. J'espère que cette vidéo va vous plaire car aujourd'hui on va faire le point donc sur mon niveau sur cette fameuse base des ouvriers. Donc voilà, on va voir tout ça, on va également voir ma base défensive qui est vraiment très intéressante. On va voir donc mes bâtiments préférés, enfin mes nouveaux bâtiments qu'ils ont introduits dans ce nouveau mode, voilà, que je préfère tout simplement. On va voir aussi mes troupes préférées, etc. Je vais vous montrer mon journal d'attaque. Donc voilà, on va faire tout ça. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et donc on est directement parti sur la mise au point. Donc moi je suis maison des ouvriers de level 4. Et franchement j'ai fini de maxer mon BH3 sauf au niveau des murs, hein. Vous pouvez voir que j'ai laissé mes murs au level 2. J'avais la flemme de les mettre au level 3. 100 000 pour un mur. Voilà, franchement c'est pas le top. Donc voilà, j'ai préféré faire en priorité mes défenses, etc. Bien maxer mon BH3. Et donc voilà, on est sur un BH4 aujourd'hui, donc avec pas mal de nouveautés. La tour de l'horloge qui est vraiment mon bâtiment préféré. C'est le bâtiment que je préfère tout simplement, c'est vraiment un truc de malade. La tour de l'horloge qui permet, donc si vous ne le savez pas, pendant 8 minutes, en l'occurrence au level 2, elle permet d'accélérer x10 tous vos bâtiments. Donc par exemple le laboratoire, la formation des troupes dans la caserne, ou encore les constructions ou les améliorations de bâtiments de défense. Donc c'est vraiment très intéressant. La tour de l'horloge x10, je le rappelle. Donc voilà, 8 minutes, ça peut faire gagner plus d'une heure et demie d'amélioration ou de recherche dans le laboratoire. Donc c'est vraiment pas dégueu. Et puis on peut faire des attaques en boucle, excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment très sympathique la tour de l'horloge que je surkiffe. La mine à gemmes, je suis pas vraiment très fan car voilà, ça va nous faire rapporter 1 ou 2 gemmes par jour, c'est pas énorme. Après voilà, c'est sympathique, mais voilà, je pense que même en l'améliorant, c'est vraiment pas la priorité. Franchement, je trouve que la tour de l'horloge est beaucoup plus intéressante. Alors, quant à mon village, j'aime beaucoup ce design, il est fait maison. Voilà, il y a pas mal de pièges, etc. Là j'ai mis 2 mines car les adversaires ont tendance à mettre quelques bombardiers pour péter, voilà, ces 2 rangées de murs, hein. Donc voilà, je trouve ça vraiment très intéressant de mettre 2 mines pour que les bombeurs explosent, hein. En plus ensuite il y a la Tesla, la méga mine, quelques pièges à pousser, trappes ou autres. Donc voilà, ça fait vraiment le taf. Et donc voilà, franchement, ce village, je l'aime bien. On va regarder quelques gameplays. Donc quant à mon journal de combat, tout simplement, je suis sur un bon ratio, faut pas se plaindre. Donc là, ça fait 6-6. Voilà, j'ai beaucoup plus de victoires que de défaites en tout cas. En plus, voilà, par exemple, sur cette dernière attaque, j'ai testé le full bébé dragon. Je voulais voir un petit peu ce que ça faisait car Aurel a conseillé la composition. Après voilà, lui il a les bébés dragons max pour le BH4. Moi je les ai que level 2. Donc voilà, je suis en train de les EP vers le level 3, etc. Je vais essayer un petit peu de les avancer au level 4, 5. Je vais voir ce que ça donne. Je vous ferai sûrement des petits tutos ou des petites attaques avec ces bébés dragons. Donc voilà, on verra tout ça. Le bombardier également qu'on débloque au BH4 tout simplement. Donc voilà, franchement les gars, je surkiffe ce nouveau mode de jeu, hein. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Je suis vraiment très content de Supercell, hein. Y a beaucoup de gens qui sont déçus, je les comprends. Mais voilà, en tout cas, moi je suis relativement content. Et donc on va partir sur des attaques et défenses en différé. Je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre l'attaque. Et donc ensuite je mettrai la défense, hein. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Et donc voilà, on est directement parti sur la première attaque. À tout de suite. Alors moi j'aime beaucoup le full barbare, donc 40 barbares de level 6, enragés au début surtout, ça fait vraiment le taf. On les pose en chirurgical, donc voilà, vous allez voir, je fais surtout ça quand il y a plus de 10 bâtiments, donc en dehors de la base. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de bâtiments hors rempart, donc voilà, ça fait plaisir. Et donc voilà, vous allez voir que j'utilise les barbares. Donc là je galère un petit peu avec je ne sais plus comment ça s'appelle, le château de clan, enfin la petite
cabane là. Donc voilà, je dépose tranquillement mes barbares, hein, 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4 des fois sur des gros bâtiments, réserves ou autres. Donc voilà, franchement ça fait bien le taf. Vous pouvez voir qu'il me reste une dizaine de barbares. Enfin plus que 7 maintenant, et je suis déjà à 50%. Donc voilà, je vais essayer de tranquillement aller gratter un ou deux bâtiments en plus. Et donc voilà, vous allez voir que j'arrive tranquillement à une étoile 57%. Comment on aurait pu attaquer en géant sur cette base? Je me le demande. Peut-être par ici, hein, vers la tour d'archer, le canon. Voilà, franchement, je suis pas très fan du géant archer sur des bases un petit peu plus complexes. Je préfère, excusez-moi, bien gratter tout autour avec mes barbares enragés. Et donc ensuite, s'il me reste un camp de barbares, hein, c'est-à-dire 10 barbares, je peux ensuite aller chercher 1, 2 ou 3 bâtiments à l'intérieur, et des fois j'arrive même à aller chercher la maison des ouvriers, ce qui me permet de faire 50, 60, 70% avec 2 étoiles. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et donc on va directement se regarder dans la foulée ma défense tout simplement. Donc l'adversaire m'avait fait un 55%, donc à 2% près. C'est vrai que c'est assez tendu. Il avait fait en face le full archer, qui est vraiment pour moi une très très bonne technique également. Je vais mettre en x2 la défense. Donc voilà, le full archer qui permet de gratter voilà, plein de bâtiments. Ils ne sont pas gênés par le broyeur également. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Lui, il lui reste voilà, une dizaine d'archers. Il est à 40%. Donc, après voilà, les barbares sont un petit peu plus utiles. Voilà, c'est parti. Il envoie ses derniers archers pour gratter un petit peu. Je pense qu'il va balancer voilà, tous ses archers en même temps sur le canon. Il faut savoir que j'avais ma TDA en up, hein, donc voilà, ça peut néanmoins faire la différence. Mais voilà, 55%, c'était à 2% près, mais j'ai réussi tout de même à gagner, donc voilà, c'est assez sympathique. Donc on va se regarder encore une fois un autre gameplay. Je vais voir ce que j'ai. Je ne veux pas forcément vous montrer des défaites, hein, car généralement c'est pas les meilleurs gameplays, hein, vous l'aurez compris. Après voilà, je peux vous montrer celui-là en géant archer, pas tout le temps vous montrer du barbare. Donc le géant archer qui est vraiment une très très bonne composition quand par exemple vous n'avez pas beaucoup de bâtiments à l'extérieur du village, donc vous ne pouvez pas taper en full barbare. Les géants sont vraiment très très sympathiques, surtout avec leur premier coup qui permet de défoncer les murs. Donc voilà, c'est parti, j'envoie tous les archers derrière, donc ça fait 4 géants et 12 archers dans la composition. Et vous pouvez voir que ça fait facilement le 1 étoile avec l'HDV, donc souvent également le 2 étoiles avec le 50%. Je pense que là on va aller le chercher, hein, voilà, tranquillement, le 50% qu'on va obtenir. C'est pas vraiment compliqué, hein, voilà, je crois qu'on va encore récupérer voilà, 57%, mais cette fois-ci avec la 2e étoile. Donc un village comme ça où vous n'avez pas forcément beaucoup de bâtiments à l'extérieur, je vous conseille vraiment le géant archer qui permet vraiment de rentrer dans la base. 4 géants 12 archers, ça fait vraiment le taf. Et donc surtout d'attaquer à l'opposé du broyeur, et si possible également à l'opposé du double canon, car le double canon est un des pires ennemis des géants, hein, tout comme le broyeur. Donc voilà, vous attaquez à l'opposé, vous pouvez choper facilement les 2 étoiles. Allez, donc on se retrouve directement sur la défense qu'il m'a infligée. On va se la regarder en x2, hein, toujours. Allez là, donc il m'a fait 2 étoiles lui aussi, mais avec 50%. Donc vous pouvez voir que c'est relativement serré à un certain moment. Voilà, après il balance tous ses barbares en même temps. C'est une chose qu'il ne faut pas faire, tous ces barbares, tous ces archers. Il aurait posé un chirurgical, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Après, il aurait fait un gros pourcentage, mais pas forcément les 2 étoiles avec l'HDV. Donc d'un côté, c'est pas bête, hein. Regardez tous les archers qui viennent de mourir avec la mégamine. Malheureusement, il en reste, et donc ces archers qui vont réussir à prendre l'HDV, je crois, hein, voilà, il va faire 50% de 2 étoiles. C'était tout juste, je suis plus large que lui avec mon géant archer. Donc voilà, c'est une belle défense quand même, malgré qu'il m'ait fait 2 étoiles. Donc voilà, c'est relativement correct, on va dire. Et on part directement sur une 3e attaque. Donc je ne sais pas ce qu'on va mettre. Je pense que je peux vous montrer les bébés dragons, ce que ça fait à seulement niveau 2.
Là en plus, je me suis attaqué à trop gros. Il y avait 2 tours d'archer, une anti-aérienne et donc une bombe, une machine à bombe aérienne. Donc voilà, franchement, vous allez voir tous mes bébés dragons qui se font décimer. C'est vraiment un truc de malade. Donc vous allez voir les bébés dragons, les bombes hein, qui font extrêmement mal. 3 bombes et bon, et voilà, 3 bombes, ça détruit un bébé dragon. Donc c'est vraiment très très puissant. Donc voilà, j'ai vraiment rien pu faire. C'était abominable. Peut-être en attaquant vers le sud, j'aurais pu aller chercher l'HDV, enfin la maison des ouvriers. Mais voilà, franchement, le bébé dragon va attendre niveau 4, 5, même 3 peut-être que ça peut faire la diff. Je pense que 4-5 ça peut être pas mal. Donc voilà, on verra tout ça. On va voir son attaque à lui. Hein. Ça vous permet également de voir ce que les adversaires peuvent nous faire sur la base. Donc là, il a fait un 50% une étoile. Donc voilà, franchement, ces derniers temps, la base, elle a pas trop tenu. Mais voilà, souvent, les adversaires peuvent me faire 30% avec 0 étoile. Et donc, si vous faites une bonne attaque à 50-60%, ça passe tout seul. J'ai également battu mon record avec ce village. Excusez-moi, j'ai bugué. Vous pouvez voir en l'occurrence que le broyeur a décimé totalement les géants. Même quand ils sont full vie, même quand ils arrivent full vie, c'est vraiment pas facile. Hein. Le broyeur qui est vraiment une très très bonne défense. Et donc là voilà, il va arriver tranquillement à 50%. Mais il a eu de la chance, hein. Il grattait, c'était pas extraordinaire. Donc voilà, ça se finit sur cette défense. Et donc voilà, on va rentrer tranquillement à la base pour clôturer cette vidéo. Je pense que je vous ai tout montré. A tout de suite. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir, à me dire, excusez-moi, quel level vous êtes hein, sur ce village. Si vous aimez le bébé dragon par exemple, car moi franchement sur ce nouveau mode de jeu, je pense que le bébé dragon, je vais m'éclater avec. C'est pour ça, hein, comme vous pouvez le voir, que je le monte un petit à petit. Mais voilà, franchement j'aime bien cette troupe, hein, que ce soit sur Clash of Clans, sur les 2 modes de jeu ou alors sur Clash Royale. Et donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout. N'hésitez pas à recopier ce village. Voilà, vous avez pu voir que mes défenses, je me faisais quand même bien gratter sur ce village. Mais franchement, il y a beaucoup de monde qui me font que 20 à 30%. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à recopier ce village. Hein. Je vous promets qu'il marche bien. Surtout voilà, avec le broyeur au sud. Les gens, vous savez qu'ils vont pas attaquer face au broyeur, hein, surtout avec des géants ou des barbares. Donc voilà, on met tous les pièges en haut et donc ça fait vraiment le taf. Des fois, voilà, il y en a qui avaient mis un barbare. Il y en a un qui avait mis un barbare sur mes mines, car il se doutait sûrement que j'avais piégé. Il a ensuite mis ses bombardiers sur les murs. Il a pris la confiance, il a balancé ses 30 barbares. Ils se sont pris la mégamine et donc voilà, hein, vous pouvez voir que ça fait le taf avec la mégamine. Donc voilà, franchement, une très belle base. J'aime beaucoup ce nouveau mode de jeu encore une fois. Et donc voilà, je vous laisse. Merci encore une fois à tous. Bonne journée, bon week-end de Pentecôte. Bye bye tout le monde. Abonne.